Image, le meilleur des paris. Partager au grand maximum, on a besoin de monde, on a besoin de gens. Et aujourd'hui, bien que cet acte, on a besoin de leaders, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, on a besoin de leaders, de venir en masse aujourd'hui, après cette manifestation, à Levallois. Ensuite, on vous dira plus. Je laisse le frère parler et je reviendrai. Ça a été un discours défaitiste. Voilà, Guélo Mirmi au sérieux. On a vu que M. Buhari et les autres présents, ils sont, voilà, am nañu ay avions yoo xam ne yónnee nañ ko pour seen compatriotes ñibbi seen dëkk mais yow defoo benn effort pour que sénégalais yi nga xam ne dégg am na ñoo xam ne suuf si yoo xam ne nañ ñaari sénégalais dee nañ fa am na ñoo xam ne nañ ñetti sénégalais dee nañ fa. Donc voilà, essayer de faire comme vos semblables africains. On a noté que voilà, l'ensemble des présidents africains, ils n'ont même pas réagi, ils ont seulement condamné. Il ne faut pas réagir, il faut, en fait, il ne faut pas condamner, il faut réagir, poser des jalons afin que... Jamais de noir en fait. Il y a un noir, je crois, sur les 100 premières fortunes d'Afrique du Sud. D'accord? Donc ça veut dire que le pouvoir économique est tenu par une autre communauté que la communauté noire sud-africaine. En fait, la communauté noire sud-africaine, ils sont délaissés par le système sud-africain et les autres Africains qui viennent en Afrique du Sud ne font que vendre des babioles en fait. Donc quand ils vont essayer d'attaquer la boutique du Nigérian, le Nigérian ne fait que vendre des petites choses. Ce n'est pas lui qui tient l'économie sud-africaine. Les Sud-Africains sont dans cette xénophobie. Ils vont aller... Je vous prie tous à suivre Beauté Image TV. L'information de musiciens, de comédiens, même d'état politique de ton pays, suivez sur Beauté Image TV. Le play de ton pays, comme les Japonais à Imbo, Gabana de Paris, il suit ça. Et toi, pourquoi pas? Beauté Image TV, le meilleur image, le meilleur site de l'année. Vous tous, grignote-vous dans ta suivez Beauté Image TV. Je vous grignote, c'est un solo. Soyez grignotés de ta position. Merci. Alors bonjour tout le monde. Bonjour la communauté. Aujourd'hui, on s'est réunis devant l'ambassade de l'Afrique du Sud pour dénoncer la xénophobie qui se déroule actuellement. C'est pas la première fois, c'est un geste qu'on condamne fermement. C'est un geste qui n'est pas africain. Aujourd'hui, on s'est tous mobilisés, tous ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui présents, pour venir condamner cet acte ignoble qui est fait sur nos propres frères, sur nos propres semblables, pendant que les autres Sud-Africains blancs sont en train de s'enrichir, de s'accaparer les terrains. Nous, on s'entretue entre nous. C'est pas l'Afrique. C'est pas pour ça que c'est pas les valeurs de la LDN. Donc aujourd'hui, on se déplace, on vient, on se mobilise pour justement dénoncer cet acte et cette inhumanisation qui est aujourd'hui qui se passe en Afrique du Sud. Je vous invite à aller sur la page de la LDNA et de partager au grand maximum. On a besoin de monde, on a besoin de gens. Et aujourd'hui, bien que cet acte, on a besoin de leaders, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, on a besoin de leaders, de venir en masse aujourd'hui, après cette manifestation, à Levallois. Ensuite, on vous dira plus. Je laisse le frère parler et je reviendrai. Voilà. En fait, je parle par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Les violences, voilà. Moi je condamne fermement ces violences. Donc voilà, je viens d'un pays qui s'appelle le Sénégal, dont le président a été tellement passif par rapport à ce qui se passe au pays. Donc voilà, Macky Sall yow lay waxal dégg nañ ce discours bi bañ déggoo ce discours bi. Donc ce discours bi en fait on a noté nous les Sénégalais une sorte de résignation te xamuñu ñaata Sénégalais ñoom ñoo dee foofu. Bien vrai qu'on est tous des Africains, voilà, ça nous fait de la peine que ay Africains dee mais Macky Sall yow la ñuy waxal. Donc on dirait que voilà, votre discours a été un discours défaitiste. Voilà, Guélo Mirmi au sérieux. On a vu que M. Buhari et les autres présents, ils sont, voilà, am nañu ay avions yoo xam ne yónnee nañ ko pour seen compatriotes ñibbi seen dëkk mais yow defoo benn effort pour que sénégalais yi nga xam ne dégg am na ñoo xam ne suuf si yoo xam ne nañ ñaari sénégalais dee nañ fa am na ñoo xam ne nañ ñetti sénégalais dee nañ fa. Donc voilà, essayez de faire comme vos semblables africains. On a noté que voilà, l'ensemble des présidents africains, ils n'ont même pas réagi, ils ont seulement condamné. Il ne faut pas réagir, il faut, en fait, il ne faut pas condamner, il faut réagir, poser des jalons afin que cela n'arrive plus. Cela c'était commencé il y a plus de 5 ans, mais jusqu'à présent, ça recommence. Alors que voilà,
faites rien, on sait très bien que voilà, vous ne travaillez pas pour le peuple africain, mais au moins essayez d'avoir un peu d'humanité. Ngeen def li nga xamante ni moom moo tax sénégalais yi fal leen. Voilà, sénégalais ñaata sénégalais ñoom ñoo nekk Sud-Afrique du Sud di fa liggéey di doon ay contribuables pour que Sénégal jëm kanam. ñoom ña nga fa nekk am ay problèmes alors que vous vous dites rien doo leen wax dara comme d'habitude. Vous êtes tous dans cette logique. Nos frères, certains de nos frères sont en Libye, ils sont esclaves là-bas, vous dites rien. Chaque jour, il y a des Sénégalais, nos frères africains qui meurent dans la Méditerranée, vous dites rien. Donc voilà, moi, en tant que jeune africain, en tant que panafricain, en tant que kémite, moi, je vais faire effort par rapport à la situation pour que bien vrai que c'est semblable, que ça vous êtes pareil, vous faites rien, et tout ça. On ne vous entend même pas prononcer par rapport à ce qui se passe. De grâce, s'il vous plaît, aidez-nous, aidons nos frères qui sont là-bas. Faites quelque chose, essayez de les chercher et pour qu'ils puissent revenir au Sénégal, revenir en Afrique, voilà, pour que la paix règne sur nous, la paix règne sur l'ensemble du peuple africain. Djeredjef, merci beaucoup. Alors, je dirais donc au TEP à toutes les personnes qui nous regardent, je suis panafricain, kémite. Et donc, pourquoi je me présente ainsi? C'est parce que pour moi, c'est la solution face à tout ce qui est en train de se passer, qu'on voit aujourd'hui, nos cœurs saignent, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est vraiment l'apogée du problème qui se passe dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire la xénophobie, le faux nationalisme qu'il y a dans plusieurs pays africains. Et ça, il va falloir qu'on combatte. D'accord? Plusieurs pays africains ont développé justement une sorte de nationalisme. Ils appellent ça le nationalisme. Mais c'est un faux nationalisme. Tous les nationalistes qu'on a eus, jamais n'ont été xénophobes. Tous les nationalistes qu'on a eus sur le continent, qui ont tous contribué à l'indépendance de tous nos pays, hein, que ce soit Lumumba, Sankara, aucun n'était xénophobe. Parce que quand tu es fier de ton enclos colonial, eh bien, tu es fier, le plus important c'est d'être fier d'être africain. Tu es fier d'être congolais, mais tu es fier d'être africain. Tu es fier d'être gabonais, mais tu es fier aussi, tu es content que le Camerounais soit fier d'être camerounais parce que vous êtes tous les deux fiers d'être africains. C'est parce que ces idées-là n'ont pas transité dans les têtes des Africains. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, il y a ce faux nationalisme-là qui est en train d'être développé au sein de la population, qui fait qu'au Gabon, on est fier d'être Gabonais, mais on est contre les Maliens, on est contre les Sénégalais, c'est des envahisseurs, ils viennent prendre tous les boulots. Au Congo, c'est pareil. Eh bien, c'est ce mal-là que l'on voit aujourd'hui s'exprimer de la plus ignoble des façons en Afrique du Sud, où les gens sont brûlés vifs, on tue des gens, d'accord? Des Africains tuent d'autres Africains. C'est ce mal-là qu'il va falloir qu'on combatte. Des organisations comme la LDNA et d'autres organisations panafricaines, c'est ceux-là qu'il faut supporter. S'il vous plaît, supportez le panafricanisme. Parce que c'est le panafricanisme qui sera le remède. Tant que le panafricanisme n'arrivera pas dans les têtes de chaque Africain, on verra ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, dans d'autres pays. D'accord? Même quand des pays comme le Nigeria décident de venger leur mort en Afrique du Sud, donc ils vont frapper les Sud-Africains dans les buts, détruire l'ambassade, etc. Bon, oui, c'est légitime, on voit ça comme un retour de bâton. Voilà, tu me tues, je te tue. Mais sauf que tout ça est alimenté par toujours de la xénophobie. Je ne dis pas que les Nigérians sont xénophobes vis-à-vis des Sud-Africains. Ils ne font que répondre à ce que les Sud-Africains ont fait à leur population. D'accord? Mais si cette conception panafricaine était dans la tête des Sud-Africains, ils n'auraient pas commencé à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien qu'en Afrique du Sud, les gens qui vont tuer, les Nigérians, tous les autres Africains qui vont tuer, ce n'est pas eux qui tiennent l'économie sud-africaine. Qui tient l'économie sud-africaine? Et ils ne vont pas aller s'attaquer à ceux qui tiennent l'économie sud-africaine. D'accord? Quand vous voyez les plus grosses fortunes sud-africaines, comme par hasard, c'est des Blancs ou c'est des Indiens, mais jamais de Noirs en fait. Il y a un Noir, je crois, sur les 100 premières fortunes d'Afrique du Sud. D'accord? Donc ça veut dire que le pouvoir économique est tenu par une autre communauté que la communauté noire sud-africaine. En fait, la communauté noire sud-africaine, ils sont
délaissés par le système sud-africain. Et les autres Africains qui viennent en Afrique du Sud ne font que vendre des babioles en fait. Donc quand ils vont essayer d'attaquer la boutique du Nigérian, le Nigérian ne fait que vendre des petites choses. Ce n'est pas lui qui tient l'économie sud-africaine. Les Sud-Africains sont dans cette xénophobie. Ils vont aller s'attaquer à celui qui ne représente rien. Le Zimbabwéen ou le Nigérian qui est en Afrique du Sud, ce n'est pas lui qui tient l'économie. Mais pourtant, on préfère aller brûler sa maison au lieu d'aller s'attaquer à ceux qui tiennent l'économie. Ça, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que s'ils vont à Cape Town, d'accord, le quartier UP d'Afrique du Sud, où il n'y a que des Blancs et des Indiens, il y aura un retour de bâton. Donc, l'Africain qui a peur de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer aux plus faibles. Donc on va s'attaquer aux Zimbabwéens qui ne fait que vendre ces petites babioles. On va s'attaquer aux Nigérians, etc. C'est cette xénophobie qu'on appelle faussement nationalisme. D'accord? C'est ça qu'on est venu critiquer aujourd'hui devant l'ambassade de l'Afrique du Sud. Parce que c'est intolérable ce qui se passe en Afrique du Sud. Et en tant qu'Africain, d'accord, venant de peu importe la colonie d'où je viens, je me sens d'abord africain. Et tous les Africains doivent d'abord se sentir africains. Ok? Je suis Congolais, mais je suis Africain avant tout. Je suis Gabonais, mais je suis Africain avant tout. Quand l'Africain arrivera à cette mentalité, on arrêtera d'agir de façon ignoble, dont la pire des représentations, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, frères et sœurs, supportez les organisations panafricaines, supportez les leaders panafricains. Parce que c'est quand le panafricanisme arrivera dans la tête de tous les Africains qu'on arrêtera de voir l'ignoble spectacle qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vive le panafricanisme. Bonsoir tout le monde. Je voudrais rendre un hommage à Gouti, le brave champion. Gouti, il ne s'est jamais fatigué. Il a toujours été présent. On lui a pris pourquoi? Pour saper le moral de tout le monde, mais ça n'arrivera pas. Il faut qu'on se soude. Il faut qu'on se soude et qu'on se met ensemble. Franchement, il faut qu'on se met ensemble. C'est l'union qui fait la force. On va jamais. Moi, je suis une maman. Dans LDNA, moi, je représente LDNA de Bondy. Je suis la présidente de LDNA de Bondy. Je suis très, très malade. J'ai 2 cancers depuis l'année dernière. Mais je ne pouvais pas rester chez moi pleurnicher parce qu'on a arrêté Gouti. C'est pour ça que je suis sortie. Bravo, je viens dire à la jeunesse, pas que à la LDNA, la jeunesse, commençons par respecter la couleur de notre peau parce qu'on ne s'aime pas. L'union fait la force, mais nous, on n'est pas unis, on est désunis, on ne se supporte pas. Il faut qu'on parle d'une seule voix. Il faut qu'on commence à se dire que c'est que le début et que nous allons nous battre. Parce qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire sans combat. Je sais qu'il y en aura qui vont mourir et il y en aura qui vont vivre. Donc il faut qu'on se soude, il faut qu'on se mette ensemble. Vraiment, vive LDNA, je suis de cœur avec Gouti et c'est que le début. Je vous remercie. Merci. Bonjour mes frères et sœurs africains et du monde entier, de l'Europe et de l'Afrique. Bon voilà, moi c'est la première fois que je sors pour manifester depuis que je suis né. Donc là, cette fois-ci, je viens parce que j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. Franchement, ce qui se passe en Afrique du Sud, je ne veux plus jamais que ça se répète. Raison pour laquelle je viens pour manifester. Donc il fallait peut-être que ça arrive pour que je sorte et profiter de ça, parler de autre chose encore qui se passe dans le monde, que je trouve ça anormal. Vous comprenez? Bon voilà, en Afrique du Nord, dans le Maghreb, on est maltraités, nous les Africains. En Europe, nous sommes maltraités. En Amérique, même les Africains, même les Noirs qui sont nés en Amérique, ils sont maltraités en Amérique. Les Africains qui quittent en Afrique pour aller faire les achats en Chine, pour les amener encore en Afrique pour les vendre, ils sont encore maltraités encore en Chine. Où est-ce que nous devons se faire respecter si ce n'est pas chez nous? Alors chez nous, en plus, on s'est entretué. C'est pas normal, moi je trouve ça anormal. Bon, moi pour moi, vraiment, j'ai tellement de choses à dire selon cela, donc ça fait que je n'arrive plus à trouver le mot. Mais le seul truc que je peux dire, soyons soudés, soyons fiers de nous-mêmes et soyons soudés nous-mêmes. Et ensuite, personne d'autre viendra foutre les badailles chez nous. Personne ne viendra mettre de l'ordre chez nous en tant que si nous-mêmes, on ne met pas de l'ordre chez nous.
personne viendra nettoyer devant la maison de mon papa en tant que si ce n'est pas moi qui nettoie, ou soit si ce n'est pas mon papa même qui nettoie. Donc jamais l'aide viendra d'ailleurs. L'aide déjà, ça vient de chez nous déjà. Donc, bonjour mes frères et sœurs africains, je me présente, je m'appelle M. Batama Fagina. Donc dans un premier temps, je rends hommage à M. Gouti, le porte-parole de la LDNA. Donc du coup, voilà, M. Ruko, que, voilà quoi, que nous soyons unis. Voilà. Le problème de nous, c'est quoi? Notre problème principal, c'est quoi? Si on dit de sortir, on ne sort pas. Les Africains, ils aiment bien rester sur les réseaux sociaux, parler, parler, parler. C'est bien de partager les vidéos, c'est bien d'aimer. Mais si on dit de sortir, il faut sortir. Voilà, les réseaux sociaux, c'est une façon de communication, mais ça ne résout rien du tout. Maintenant, s'il faut sortir, il faut sortir. C'est la troisième fois que ça se passe. En 2015, ils l'ont fait. En 2008, et là, nous sommes en 2019. Vous voyez, c'est la xénophobie totale. Il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a toute nation. Toutes les Noirs du monde sont en Afrique du Sud. Maintenant, on a eu des ripostes pareil au Nigeria. Donc du coup, mais moi, je n'ai pas vu ce qui m'a choqué de plus. L'Union africaine, ils sont quoi? C'est une Union africaine ou c'est une division africaine? C'est une machine. Moi, je ne crois pas. On voit l'Union européenne, ils sont unis. Tu quittes ici, tu vas en Belgique, tu es à l'Est, tu vas partout, tu peux travailler, tu as un passeport européen, tu fais tout. Mais les Africains, ce n'est pas ça. C'est la division africaine, il faut l'appeler comme ça, parce qu'on n'est pas unis. Donc du coup, j'appelle tous mes frères africains de ne pas lâcher cette histoire-là. Il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Et vous voyez la LDNA, ils sont là tous les jours, nuit et jour. Nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir, attachés à eux, au lieu d'être divisés partout de gauche à droite. Donc c'est quelques mots que j'avais à vous dire. Merci à vous tous. Alors en fait, je rends hommage déjà à la LDNA parce que c'est grâce à elle qu'on est tous réunis ici aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le déplacement. Alors moi je fais juste trois responsabilités pour aller vite. La première responsabilité incombe aux dirigeants sud-africains. Parce que Nelson Mandela et tous ses compagnons, ceux qui sont partis en tout cas, ils doivent se retourner dans leur tombe. À l'époque, quand il militait et qu'il est resté en prison pendant 27 ans, c'est pas pour qu'on puisse lyncher un autre Africain qui a la même peau. Il s'est battu, Nelson Mandela, pendant 27 ans justement pour que l'Africain ait sa dignité. Les Occidentaux, les impérialistes l'ont gardé en prison parce qu'il a refusé de négocier sa liberté. Et si vous voulez, la nouvelle génération, en tout cas ceux qui ont remplacé Mandela, je pense à Thabo Mbeki, je pense à comment il s'appelle, Zuma, Jean-Claude Zuma, lui, alors c'est le summum, lui, c'est-à-dire corrompu. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on vit dans un pays comme l'Afrique du Sud, avec l'histoire de l'Afrique du Sud, 40 ans, 4 décennies de, comment on appelle ça, d'apartheid, d'exclusion des Noirs, d'humiliation des Noirs, et comment ça se fait que ce monsieur se comporte comme un Sassou Nguesso ou comme un Paul Biya? Je n'arrive pas à comprendre. Donc il est corrompu, affairiste. Après lui, il y a qui? Ramaphosa, qui est un avocat, qui était jeune quand il militait à côté de Mandela. Sauf que je me dis, mais ces gens-là, ils prennent quoi comme risque? Mandela, il a pris le risque, il a perdu 27 ans de sa vie, 27 ans de sa jeunesse. Mais qu'est-ce qu'ils prennent comme risque? Ils sont là aujourd'hui, c'est des jouisseurs en fait. Ils profitent de la belle vie, c'est-à-dire les voitures climatisées, les avions climatisés, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne font pas débuter Malema, voilà. C'est celui-là même qui se bat et qui est dans la même lignée que Winnie Mandela. C'est-à-dire qu'au fond, ils se battent ces gens-là avec dignité et pour le respect du peuple noir. Voyez-vous, moi je suis d'origine ivoirienne. Mais en fait, toute mon enfance, j'ai été traumatisé par ce qui se passait en Afrique du Sud à l'époque parce que je me disais quoi? Je me disais, mais je suis né à Abidjan, mais il suffisait que je sois né là-bas en Afrique du Sud et puis j'aurais eu aucun droit. Et ça m'a perturbé toute mon enfance. Et au même titre, juste avant de poursuivre, aujourd'hui quand je vois les frères qui meurent dans la Méditerranée ou dans le désert, en Libye, en Algérie, en Tunisie, c'est pareil. Je me dis, mais comment ça se fait? C'est incroyable. Donc j'en appelle aux frères qui ont de l'argent, parce qu'il y a des frères aujourd'hui qui ont de l'argent, qui ont un pouvoir économique, qui ont un pouvoir politique, qui ont un pouvoir, des affaires. Ces gens-là, je dis, mais quand on compare avec la période d'esclavage qui a duré 400-500 ans,
Mais à l'époque, les pauvres, ils avaient juste leurs pieds, leurs mains pour se défendre, pour sortir de l'oppression dans laquelle ils vivaient. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont fortunés. Et je dis, l'argent que vous avez, au lieu de dormir sur des comptes en banque, donnez-les aux frères qui sont actifs. Hein. Je pense à Moizoulou, je pense à Kémy Seba, je pense aux frères de la FDNA. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Il faut les financer. Si vous n'avez pas le courage, au lieu que cet argent-là dorme en banque, simplement pour notre dignité. Donc, j'ai situé la première responsabilité au niveau des dirigeants sud-africains, ceux qui ont remplacé Nelson Mandela. Deuxième responsabilité, ce sont les dirigeants africains dans leur globalité. C'est-à-dire les présidents du Sénégal, les présidents de la Côte d'Ivoire, les présidents du Gabon, du Cameroun, les Paul Biya, les Sassou Nguesso, c'est des francs-maçons à ne pas en finir. Bon, tous ces gens-là sont responsables de ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique du Sud. Moi, je n'ai pas envie d'en vouloir aux pauvres, c'est-à-dire qu'ils sont à Johannesburg là-bas, qui sont dans les townships, c'est-à-dire que ce sont des quartiers, des ghettos. Et d'ailleurs, la responsabilité des Zuma, des Thabo Mbeki, c'est le fait que comment ça se fait que l'apartheid, à partir du moment où ça a été aboli, on n'est pas rasé tout ça. Le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ces choses-là existent, mais quand on dit humiliation, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que le mot est trop faible. Il faut le raser. Même à la limite, on peut dire un musée pour garder pour les générations à venir, pour leur montrer, pour leur dire, regardez ce que les êtres humains ont vécu, ce que vos ancêtres ont vécu. Voilà. Mais musée. Mais non pas aujourd'hui, en 2019, que des Africains vivent là-bas encore. Il ne faut pas les en vouloir, il faut en vouloir aux dirigeants sud-africains, parce que c'est eux qui ne font pas leur boulot. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans un pays de droit, ici en France, le gouvernement français, il est tenu de respecter aussi bien les Français que nous. S'il ne le fait pas, il faillit à ses obligations. Donc moi, je dis, il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas en vouloir, c'est des pauvres. Il faut qu'ils soient éduqués. Donc je veux savoir, par exemple, dans les bouquins, est-ce qu'on dit que c'est grâce à Cuba que l'Afrique du Sud, que l'apartheid est tombée? Beaucoup ne savent pas. C'est grâce à Fidel Castro. Je vous le dis, il y a un documentaire que je vous encourage à regarder, ça s'appelle Cuba, l'Odyssée africaine. Et bien ce monsieur, ce grand monsieur, il a eu un bras de fer entre lui et les Occidentaux. Et à un moment donné, les Sud-Africains lui ont demandé, dans le documentaire on le voit, hein, ils lui disent mais qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux que l'apartheid tombe. Vous vous rendez compte? Castro, il leur dit ça. Et c'est grâce à lui. Parce que quand on n'est pas informé, on croit que ce sont des musiciens qui sont allés à Wembley pour faire des concerts. C'est gentil, ça c'est ce que j'appelle la pommade. Les choses sont jouées dans la bataille. Il a fait venir des soldats cubains qui sont morts là-bas. Donc je dis, est-ce que les Zuma, les Ramaphosa, est-ce qu'ils mettent ça dans les bouquins d'histoire pour que les enfants sachent que la liberté qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à Fidel Castro? Voyez-vous? Et d'ailleurs, Mandela lui-même, quand il est sorti de prison, il y a deux personnes qu'il a remerciées en premier. D'abord le colonel Kadhafi et ensuite Fidel Castro. Et il s'est déplacé chez Castro pour le remercier. Et je vais vous raconter l'anecdote. Vous avez tout ça sur Internet, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. À l'époque, on n'avait pas Internet, donc on dit oui, je ne suis pas au courant. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant. Exactement. Même chez vous, à la maison, dans votre chambre, tout ce que vous voulez, vous avez le temps de regarder. Ils sont en face à face, dans un salon, très rapidement. À un moment, Mandela dit à Castro, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous? Castro, il faut savoir qu'il est resté très longtemps en vie parce qu'il ne se déplace pas comme ça. Voilà, vous l'avez bien pu le constater. Et il dit non, vous savez, il dit non. Il y a des gens qui nous veulent du mal, ils sont chez nous, et vous qui nous voulez du bien, vous ne voulez jamais venir. Moi, ça m'a touché, j'ai tout dire. Il dit, vous nous voulez du bien parce que c'est grâce à Castro. Voyez-vous? Maintenant, donc j'ai fait la première responsabilité, deuxième responsabilité, et troisième responsabilité, je termine sur les dirigeants occidentaux. En fait, c'est les impérialistes, ce sont eux qui font vivre les frères sud-africains qui vivent actuellement. Pourquoi? Parce que l'apartheid a duré 40 ans, parce qu'ils ont alimenté l'apartheid. Qui est-ce qui a financé l'apartheid? C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est le Canada, vous voyez? L'Allemagne, vous voyez, tous les gens de l'OTAN, là, ils ont financé. Ben, je sais que vous êtes au courant, il y a un pompon. Beaucoup ne savent pas, mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, je vous dis, il n'y a aucune excuse. En fait, l'Afrique du Sud était le seul pays, à l'époque, avant que Mandela ne vienne au pouvoir, avant qu'il soit libéré, qui disposait de l'arme nucléaire. Vous vous rendez compte? Et pourquoi il disposait de l'arme nucléaire? Mais simplement parce que on faisait comprendre aux autres pays, si vous la ramenez, on vous dégomme. Mais sauf que moi, quand je dis qu'ils ont une responsabilité, c'est de dire quoi? C'est que mais on a laissé les frères là-bas se livrer à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on regarde les images d'archives, on voit quoi? On voit que Winnie Mandela, c'est là où on voit qu'elle est grande. Parce que Winnie Mandela, c'est là où on dit les femmes, elles sont fortes, elles ont beaucoup plus d'énergie que nous. Nous, c'est de l'apparence. Mais dans le fond, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Winnie Mandela, c'est grâce à elle. Hein. Elle a bataillé avec le pouvoir sud-africain, le pouvoir raciste. À un moment donné, il y a une interview qu'elle donne et on lui demande mais qu'est-ce que vous voulez que l'histoire reste? Elle dit mais j'ai fait écrouler le régime. Mais c'est énorme. Cette dame, ne pouvez pas imaginer ce qu'elle représente. Elle faisait peur aux hommes, là, les Thabo Mbeki, ils avaient peur d'elle. Parce que normalement, quand son mari est mort, c'était elle qui devait prendre la place. Ils ont fait des combines et tout ça pour l'écarter. Vous vous rendez compte? Donc, la responsabilité incombe aux impérialistes, les occidentaux, qui appliquent une politique
libérale, une politique néolibérale qui fait que quand l'Afrique du Sud, on libère Mandela, en réalité ça fait penser aux pays africains. C'est-à-dire que c'est une espèce de pseudo-indépendance qui n'existe pas. Donc, pseudo-libération, on leur dit vous avez le pouvoir politique. En réalité, je ne crois même pas à ce pouvoir politique. Voilà. C'est plus de l'apparence. Le pouvoir économique, n'en parlons même pas. Donc vous voyez, et il faut suivre de près par exemple des actions qui sont menées par Malema. C'est un jeune député qui est très actif. Et lui, c'est grâce à lui qu'il a sauté Zuma. Lui, avec ses collaborateurs, enfin, avec ses compagnons, ils ont lutté à l'Assemblée avec leur t-shirt rouge. Ils ont mis la pression au maximum et il a fini par céder parce qu'il est corrompu jusqu'à la moelle épinière, Zuma. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, pour terminer ma vidéo, en fait terminer mon propos, c'est de dire quoi? C'est de dire que je fais le parallèle avec la Seconde Guerre en France, la Seconde Guerre mondiale en Europe. En fait, quand la guerre est terminée, les Américains, ils ont débloqué beaucoup d'argent qu'on a appelé le plan Marshall. Marshall, c'est le nom d'un général américain. Mais c'est pourquoi? C'était pour reconstruire l'Europe. Donc moi je dis, ces gens-là ont participé, ont nourri l'apartheid pendant 40 ans. Et bien quand Mandela a été libéré, il aurait fallu débloquer de l'argent pour la reconstruction de l'Afrique du Sud. Parce que si ça avait été fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Exactement. Parce que les pauvres qui se vengent contre les pauvres frères qui ont la même peau qu'eux, simplement c'est de la misère. On a rendu un stade où je dis Mandela il doit se retourner dans sa tombe. Parce qu'en réalité, il n'a jamais imaginé qu'un jour, un Sud-Africain puisse attaquer un Nigérien, un Zambien. Et puis, pendant ce temps-là, ceux qui se prétendent être des présidents, mais c'est des incompétents. Ah ben oui, il ne faut pas se gêner à le dire. Pourquoi? Parce que je dis chacun de nous a un petit boulot. Quand tu fais ton boulot et puis on dit que tu es compétent, mais c'est parce que tu fais ce qu'il t'a à faire et on n'a rien à dire. Oh, ces gens-là occupent des postes, mais dont ils ne peuvent même pas faire le minimum. Le minimum, c'est d'assurer la sécurité. Mais des citoyens, ils ne le font même pas. Voyez-vous? Donc, il serait bien que les impérialistes, là, ils arrêtent d'insulter l'intelligence des Africains. C'est de ça dont il s'agit. Ils insultent tous les jours notre intelligence. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on ne comprend pas. Mais si, ça va venir. Donc, la nouvelle génération, il faut être alerte. Il faut bien comprendre qu'on a l'heure des réseaux sociaux et qu'on a un tournant hyper important. Moi, je pense que grâce à Internet, les choses vont être accélérées. Évidemment. Alors, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont dire, oui, mais si, vous inquiétez pas. Parce que je dis toujours, il faut penser quand ça n'existait pas, les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Et ça va même aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Merci beaucoup. En tout cas, la lutte continue et on ne lâchera rien. Bravo, bravo pour le cours du soir. Merci, merci. Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir et bonjour mes frères. Les Sud-Africains, on est là, moi je suis venu. On est venus tous pour ce qui se passe en Afrique du Sud. Et on vous parle en français. On dirait, je comprends bien. Chez vous là-bas, il n'y a personne qui comprend ce qu'on vous dit. Moi je vais vous parler en anglais. We came here about what is going on in South Africa. We are here right now in South Africa Embassy. We need to say no to xenophobia. We are Africa. We are black people. Since this thing starts, I never see you people kill white person. I never see you kill Chinese. I never see you kill Indian. You kill only your friend, your brother. We have same blood. We are all black. We need to love each other. We don't need this xenophobia. Don't black people who came, like I say, like Congo, Nigeria, go to South Africa to take your jobs. No. No one go there to take your jobs. Yes. We changed the country. Like me, I moved to my country. I don't have country. I'm from Africa. Yes. I am Africa. I don't have country. Yes, I moved from my country, came here because about what is going on in my country. This thing happened right now. It's so shame. It's disgrace in our community. White people will see us kill each other, then we'll laugh, then we'll do anything, and like anything they will doing, they will say about us. They will treat us animal, then we treat us stupid, then we treat us anything they want. Yeah. Because we are not wise. Yeah. We need to open our eyes and talk about this must stop. Xenophobia must stop. If you want to do xenophobia, okay, right, start to kill white people, start to kill Chinese people, start to kill Indian people. Don't kill your brother. Don't kill your brother. We are all black. We have same blood. We have same color. So why you will kill your fellow
brother. Why you will call your fellow brother foreigners? It's not good to call me a foreigner. Yes. If I move from my country, I left my country to come to you, I know you are black and you will welcome me. But why I will come to your country and you treat me like an outcast? It's not good. Yeah. It's not good. And you see, I will say in our black president, anything and this thing is happening right now is a shame to them and not us. Shame to our president because they don't have any sense in their head. South Africa right now, they are killing us. They are black. They are killing our brother. Nelson Mandela don't work about this thing. Mike Jackson don't work about this. We need to love each other. We need your support. You people, you South Africa, today you forget when you was hungry, when you don't have any club or any money. You came to us. We help you. Today you kill us. Which kind of nonsense of that? Which kind of nonsense is that? We want to say stop in xenophobia. Now we came here, we came in peace. We came in peace in your embassy. Because we want this thing to stop. But if you will continue to kill your own brother, we will come back here and burn down this embassy down. Put fire in this embassy. So now I want you, my people, to listen and listen carefully. I want to tell you something. I'm from Africa. I was born in Africa. I came here in Europe, France, to looking about my life, to know what I will do. If my country was like that, I will not come here. I came here because of our governor. They don't have intelligence. They are stupid. I will not call them president because they are not my president. I don't have president. I have my father, my mother. I can take care about them, and not you who put shame in our countries, who put shame in our community. See today what is going on here in France. White people don't like us. Anywhere you will go, they will maltreat us. They will insult us monkey. We black people, they insult us monkey. We are the first man in the earth. And no one can put us down. We are black. So what I tell you right now is to love each other. We need to be good. We need your support. You need our support. We need to be together. Thank you. Thank you very much. God bless you. God bless you, my brother. Thank you. Merci mon gars. Je suis une Amazone d'Afrique, c'est une association. Et donc je suis un peu peinée de me retrouver encore devant cette ambassade. Parce que l'année dernière, au mois d'avril, nous avons passé quasiment une semaine ici. Depuis le soir de l'annonce du décès de Maman Winnie, nous étions là pendant une semaine à orner cette ambassade de fleurs. Donc rien que pour ça. Je ne vais ni cracher sur le peuple sud-africain, ni sur le peuple nigérien. Parce que moi, je prends l'unité africaine à
à l'image de Maman Winnie, cette femme qui m'inspire nuit et jour. Je ne vais pas cracher sur le peuple sud-africain, je veux le faire autrement. Donc je veux vous inviter avec moi, on va chanter l'hymne national sud-africaine parce que nous sommes toutes là de différents pays. Moi je suis originaire de l'enclos colonial du Congo-Brazzaville et je sais qu'il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. On va chanter et donc vous allez m'accompagner et je dirai un bref message parce que Maman Winnie, c'est elle qui m'inspire dans cette lutte pour sa mémoire. Non, je ne vais pas cracher sur le peuple sud-africain. On va lever tous le poignet. Qu'est-ce qu'on doit dire? Osikeleli Afrika Malupakanisu Kondolwayo Izwailitana Zoyetu Samolwayo Oza moya Oza moya Oza moya Oza moya Oza moya Kosi Sikelela Vive l'unité africaine. Vive l'unité africaine. Moi, mon message, il est clair. À bas des frontières, comme ma soeur le dit. Peuple africain, nous-mêmes, réveillons-nous. Une jeunesse désœuvrée. Une jeunesse qui n'a pas d'emploi. Une jeunesse abandonnée à elle-même, sans repère. Vous vous attendez à quoi? À quoi? Allez en RDC, vous allez voir, ces Chegués sont là, ces enfants de la rue, perdus, ils sont là, ils bras qui volent, au Congo-Brazzaville, au Mali, en Haïti. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Ça vous étonne de voir ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui? Et vous n'êtes pas capable de remuer vos cerveaux, de comprendre que tout ça a été programmé. Quand Mandela arrive au pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir économique? Mais parce qu'on ne voulait pas qu'il change les choses. Parce qu'on ne voulait pas qu'il s'occupe de la communauté noire. Il avait les mains et les pieds liés. Vous voulez quoi? Pourquoi Maman Winnie n'a pas pris le pouvoir? On l'a écarté. On l'a écarté. Ils ont inventé toutes sortes de choses sur elle. C'était pourquoi? Mais c'est ce qui se passe dans nos différents pays. Qu'est-ce qui vous étonne? Hein? Mais c'est parce que vous êtes bêtes moutons. Vous êtes des moutons. Et qu'est-ce qui vous étonne? Vous êtes des moutons. Nous sommes des moutons. Quelqu'un qui a faim, il a encore sa tête normale, il a encore tous ses sens. Quelqu'un qui ne mange pas, il voit les étrangers. Mais ici dans ce pays, on nous crache pas ça tout le temps dans les rues ici. Vous êtes venus pour les allocations familiales. Vous êtes venus prendre tout le boulot. Quand on va laisser de faire le ménage là, qu'ils aillent faire le ménage. Et qu'est-ce qui vous étonne? Ils ont tué l'éducation expressement en Afrique, dans tous les pays. Un pays qui n'est pas éduqué, une jeunesse qui n'est pas éduquée. Vous attendez quoi de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une jeunesse qui n'est pas éduquée? Il devient microbe comme les microbes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà! Quand on leur dit avec la force qu'ils ont de sortir et de chasser tous les sous-préfets de la France en Afrique, ils ne sont même pas capables de faire un soulèvement et de chasser ces gens-là, de chasser les bases militaires dans le Nord Mali. Ils ne sont même pas capables de le faire, mais ils ont la force d'aller tuer des pauvres Africains qui sont venus se chercher comme eux. Oui, c'est vrai. Où il n'y a pas d'étrangers. Chez moi, quand vous venez au Congo-Brazzaville,
Il y a un arrondissement qu'on appelle Poto-Poto, l'arrondissement 2 de Brazzaville. Quand vous venez là, il y a des Maliens qui ont des boutiques, il y a des Sénégalais, il y a des Béninois qui vendent. Ça a toujours été comme ça. Mais à un certain moment, quand les autochtones n'ont pas de boulot, mais c'est normal qu'ils soient jaloux. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas du travail? C'était programmé, donc arrêtons ça. L'Africain du Sud n'est pas mon ennemi. Le Nigérien n'est pas ton ennemi. On est des frères. Battons-nous à chasser l'impérialisme, le néocolonialisme de nos terres. Merci. Voilà. Commençons déjà par nous respecter entre nous. C'est le respect. Quand tu vas commencer à apprendre à respecter ton frère, comprendre qu'il est dans la même galère que toi, qu'il vient se chercher comme toi, tu ne vas pas l'envier. Tu ne vas pas l'envier. Tu ne vas pas le vouloir de tes malheurs. On est tous dans la même galère. Donc, Africains, c'est la mentalité. Changeons nos mentalités. Nous ne trompons pas d'adversaires. Ne cédez pas à la manipulation. Ils sont contents de mettre ça sur leurs médias. Oui, ceci, on a tué tant, on a tué ceci. Dégagez d'abord de chez nous. Et puis c'est tout. Voilà. Commençons à respecter la peau noire. Il faudra juste dire un mot. Apprenons à aimer notre couleur. S'il vous plaît. Parce que il ne s'agit pas de le dire. S'il vous plaît, le frère va parler. Oui, allez-y. La charité commence par soi-même. Voilà. Aimer soi-même. Je suis Agana, artiste musicien. Parle plus fort un peu, mon frère. Agana, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour mes frères, je suis Agana, artiste musicien de Côte d'Ivoire. Hier, j'étais devant mon téléphone pour faire un direct et j'avais dit que demain à 15 h, je serai devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Il est vrai que beaucoup de nos frères qui, pour des raisons diverses, sont certes au boulot, d'autres en famille, parce que nous sommes à l'aventure et l'aventure nous impose certaines règles. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, mieux que hier, des antennes sont en train de se connecter. Quand je dis que je serai à l'ambassade, je n'ai même pas pensé un instant que d'autres y seraient, même avant moi. Ça vient tout doucement. Des ténèbres surgira la lumière. Une étincelle fera la braise. Mes frères, vous qui par ce petit écran, vous qui êtes en train de nous regarder, nous ici, on ne se connaît pas de nom, on se connaît de cœur. On se connaît de sang. On est des Africains. Des Africains qui n'ont pas eu besoin de se parler parce que nous partageons la même souffrance. Nous partageons la même destinée. Nous partageons pas le même pays, mais le même continent. L'Afrique n'est pas un pays, mais un continent. Il faut qu'on le dise. L'Afrique est un continent avec une diversité que vous ne pouvez même pas imaginer. D'un pas à un autre pas. Différentes manières de voir, différentes manières de se comprendre. Différentes têtes pour le même ventre. Nous partageons le même ventre. Hier, c'était l'esclavage. Dans les deux sens. Qu'elle soit arabo, musulmane et j'en passe, qu'elle soit occidentale. Après la colonisation, tout a contribué pour nous aplatir, nous assujettir, nous rendre misérables dans nos têtes, nous tuer à petit feu. Ce qui nous a sauvés, c'est Dieu à cause de la forêt. Parce que c'était une barrière naturelle. Les gens qui sortent avec grippe, quand ils ont le palu, c'est pas la même chose. Quand ils ont les moustiques, quand ils ont d'autres maladies, et que nous, nos parents,
qui ne voulaient pas être assujettis fuyaient, comme certains sur les îles. On a tous la même dynamique. Nous sommes le seul, le même peuple. Ce qui se passe en Afrique du Sud ne doit plus être toléré, ne doit plus être accepté. Ce qui se passe en Afrique du Sud est à grande échelle ce que nous-mêmes nous nourrissions tout petit. Lui là c'est un Malien. Les Maliens ils ont quoi? Ils valent rien. C'est un pauvre type. Moi je suis un Ivoirien. Nous on a les moyens. Nous on parle le français comme si le français était la langue de sa maman. Il s'exprime mieux en français que dans sa propre langue. Il trouve que le Congolais danse mieux le batigé. Mais parce que c'est un pauvre type, il remue son cul. Alors qu'il a le diamant, le truc. Moi, je suis un Nigérian. Je suis dangereux. Je suis un businessman. J'ai le pétrole. Alors que ton pays est grand et désordonné. On a tous le même profil. Tous des enfants de pauvres. Alors que nos parents, notre terre est riche et nos parents sont riches. Mais pauvres et misérables dans la tête. Le continent le plus riche, nous nourrissons le monde entier. On prend le nôtre pour aller faire la guerre. Le Little Boy a été envoyé au Japon. Ça a été pris au Congo RDC. L'or de la France pendant la guerre a été caché au Mali. Et j'en passe. Ils ont testé en Algérie. Les premières bombes françaises. Et j'en passe. Des exemples comme ça, il y en a floraison. Alors nous ne pouvons plus tolérer. Nous sommes là aujourd'hui de cœur. Mais demain, nous allons rendre ça plus systématique. Nous allons nous ordonner. Nous allons nous organiser. Nous allons nous discipliner. Ça. Nous sommes en guerre. Il faut comprendre ça. Et nous allons être solidaires. Et nous allons être solidaires. La solidarité va nous sauver. Que ce soit l'Afrique, Haïti, les Afro-Américains, les Antilles. Vous savez pourquoi Dieu a donné le ventre à la femme, la naissance? Parce qu'elle a la patience. Nous allons fonctionner comme les femmes. Nous allons être patients et disciplinés. Ok mon frère. Donc mes frères, aujourd'hui, je vous en prie, restons peace and love. Jamais nous ne devons accepter ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Non à la xénophobie. Non à la xénophobie entre nous. Non au racisme. Non à toute chose et une discrimination entre nous. Je vous aime. Merci, on est ensemble. Frère. Amen. La seule chose que je vais dire, je ne comprends pas au fait. Je ne comprends pas pourquoi nous les Africains on ne s'aime pas. Tandis qu'on est en Europe aujourd'hui et les Européens s'aiment entre eux. Mais pourquoi nous les Noirs on ne s'aime pas? Je me pose la question, j'aimerais avoir une réponse. S'il vous plaît, pourquoi on ne s'aime pas? S'il vous plaît, c'est presque fini. On a été manipulé, on a été conditionné à ce qu'on ne s'aime pas. Donc c'est ça, on doit le faire. Une réponse à ma question. Les gars, pourquoi nous les Noirs on ne s'aime pas? C'est tout. Merci mon frère, c'est bon, stop, on arrête le Merci, direct. Merci à tout le monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, un petit effort encore. Excusez-moi, s'il vous plaît. Deux petites minutes. Je vous annonce qu'aujourd'hui, Gucci, il est en garde à vue depuis hier à 17h. Aujourd'hui, on a besoin que vous vous réveilliez. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin que vous vous réveilliez. Parce que cette lutte va s'arrêter. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non. Est-ce qu'on est unis? Oui. Alors dans ces cas-là, on doit se réveiller, on doit sortir de chez nous. On ne peut pas rester juste à liker ou à mettre des commentaires ou à dire comment il faut faire. Il faut vraiment se bouger. Les faits, c'est sortir de chez vous. Venir aujourd'hui soutenir au commissariat de Levallois. Ça se passe au 36 rue Rivet à Levallois. Métro 3 ou le bus 274 ou débrouillez-vous, regardez. 36 rue Rivet à Levallois. L'adresse sera recommuniquée. Mais on a besoin de vous. Que vous, on s'en fout, que vous appréciez, que vous appréciez pas la personne. Mais il cette se bat personne pour vous. se bat pour vous. Il a Cette sacrifié personne, sa vie elle pour met sa vie de côté pour vous. Donc aujourd'hui, le minimum de choses et cette union que nous on appelle, c'est que vous venez aujourd'hui sur place à Levallois. Jusqu'à demain s'il faut. Même si on doit passer une nuit blanche, on passera notre nuit au commissariat de Levallois. Et je vous invite tous à venir aujourd'hui. Tous autant que vous êtes à venir
montrer qu'on est solidaire et qu'on ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas continuer à être la serpillière du monde. On ne peut pas continuer. Merci. Merci. Merci les gars. On arrête le direct, on reprend le direct à Levallois. Juste deux mots à dire. Voilà. Je souligne un mot sur le frère artiste qui est là, mais je ne vois pas nos frères artistes qui ont reçu dans le football, dans la musique, voilà, dans le cinéma, ils sont où? Nous, on a tout fait pour qu'ils aillent loin. Mais aujourd'hui, on manifeste, ils sont où les footballeurs? Ce sont des amuseurs publics. Donc, c'est des amuseurs, on ne les voit pas. Donc, on les invite tous à venir. Voilà, merci à vous tous. Rendez-vous à Levallois. Merci. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image, Tobateli Kimia. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.